petit peu Johnny Clegg et sur le plateau tout de suite c'est l'ambiance. Pourquoi est-ce qu'on vous parle d'Afrique du Sud? Eh bien d'abord parce qu'il n'y a pas de décalage horaire. Quand vous partez en Afrique du Sud, vous êtes dans le fuseau. Donc vous pouvez aller chercher du beau temps, des paysages magnifiques, et parce que vous restez dans le même décalage horaire. En plus, c'est le printemps là-bas. Et voilà, en plus c'est le printemps là-bas. Donc vous avez tous les avantages. Cela dit, Johannesburg, peut-être que vous avez des a priori. Vous vous dites, oui, ville qui a un passé un petit peu sanglant, est-ce que c'est pas aujourd'hui très très dangereux? Eh bien la réponse tout de suite avec Tania Young. Bonjour Tania. Bonjour, ça va? Ça va. Bon, la réponse c'est si, il y a des quartiers dangereux encore, mais aujourd'hui Johannesburg se visite et on y va accompagné d'un guide, on organise son voyage et on voit des choses extraordinaires parce que la ville est en mutation. Alors déjà, pourquoi s'arrêter là? Je pense que pour aller en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est bien quand même de s'imprégner un peu de l'histoire. C'est un des pays qui a une histoire récente qui est marquée, qui est assez dense, et y aller sans y payer attention, je trouve que c'est pas terrible. Donc on s'arrête à Johannesburg, on va au musée de l'apartheid, qui est un des musées les plus émouvants au monde, qui est très saisissant. On s'imprègne un peu de l'histoire et on va aussi à Soweto, parce que figurez-vous que Soweto maintenant se visite. On peut y aller. Voilà, ça se visite, on est accompagné, il y a même parce qu'avant Soweto des logements. Avant oui. Soweto c'est Southern West Township. Voilà. C'est donc les ghettos, enfin c'était... Voilà, mais ça a complètement changé, vous pouvez visiter. Oui, vous pouvez visiter, c'est plus dangereux. Donc, une fois qu'on s'est imprégné de cette culture, on va voir autre chose, on va voir le Johannesburg qui est en train de bouger. Au centre-ville, avant, il n'y avait que des pots, c'était mal famé, il y a 4 ans de ça, hein, je vous parle. Eh bien, aujourd'hui, la ville est réinvestie par une population mixte. Et ça, c'est nouveau et c'est assez émouvant, ça bouge. Il faut aller voir Johannesburg. Une fois que vous avez fait ça, que vous vous sentez bien en Afrique du Sud, vous faire un safari. Un safari, voilà, au parc Kruger. On y va. Un safari, souvent un rêve et pourquoi pas une réalité. Direction la savane sud-africaine, au cœur du célèbre parc Kruger. On l'atteint au terme d'un long périple. Première étape, immersion culturelle et historique presque obligatoire, Johannesburg. Si elle n'en est pas la capitale administrative, elle est néanmoins la plus grande ville du pays. Près de 5 millions d'habitants peuplent la métropole. Petit à petit, la ville se dynamise, se reconstruit et fait face à son passé. L'Afrique du Sud, oui, c'était le pays de l'apartheid. Et cet apartheid, c'était une politique destinée à garder les différents groupes de population à part les uns des autres. Fondée sur l'idée que les Blancs étaient supérieurs à toutes les autres races. Le musée de l'apartheid de Johannesburg est certainement l'un des plus émouvants au monde. Comment ne pas vaciller face à cette aberration ? Alors, le quartier de Soweto s'est créé quand on a voulu vraiment appliquer cette politique et mettre les différents groupes de population à part. En 1991, le monde entier célèbre la fin de l'apartheid. 3 ans plus tard, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. C'était il y a un peu plus de 20 ans et aujourd'hui, c'est avec fierté que le quartier de Soweto ouvre ses ruelles aux curieux, à ceux qui veulent comprendre. Et puis, il y a les quartiers qui émergent. Dans ces anciens entrepôts, là où il y a encore 5 ans, la criminalité faisait loi, le microcosme de Maboneng vient défier le passé. Ici, la mixité existe, les Noirs et les Blancs vivent ensemble, une population jeune et ambitieuse qui prend son avenir à bras-le-corps. Art, mode, musique, gastronomie, design, la créativité peut ici s'exprimer. Aucun problème d'hébergement à Johannesburg. Avec son aéroport international, la ville est habituée à recevoir, et quel que soit votre budget. Et après une bonne nuit de sommeil, il est temps de tourner nos regards vers d'autres horizons. On est au nord-est de l'Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga. Nous sommes une réserve privée, exclusive, mais il n'y a aucune barrière entre nous et le parc Kruger, qui est bien sûr un parc national géré par le gouvernement. Dans ce cadre, nous participons à une action de conservation vieille de 35 ans. On possède cette terre, on en prend soin, on protège la vie sauvage. Ces animaux n'appartiennent à personne, ils sont sauvages et évoluent librement dans cette réserve comme ils l'ont fait depuis des générations. Et toujours au cœur de la savane, pour ne rien enlever aux rêves, les établissements touristiques sont généralement à la hauteur de leur cadre.
Peut-être la seule chose qui n'est pas laissée au hasard. J'adore aller en safari et profiter du spectacle des oiseaux. J'aime les sensations, les odeurs. Rien qu'aujourd'hui, on a eu un peu de pluie, il fait chaud, il fait froid, il y a eu de l'orage. J'aime vraiment mon bureau. Magnifique reportage, je vous félicite, là, Tania, ça nous fait rêver. Comment on fait concrètement si on a envie d'y aller là demain? Tout simplement vous adresser aux ateliers du voyage. Vous allez trouver toutes les coordonnées sur le site internet de Télématin, comme d'habitude. Superbe, merci beaucoup. Allez-y. Alors,